Son corps était transpercé de barres d'acier, emprisonné dans ce sombre cachot pendant 12 longues années. Nul ne savait comment il endurait chaque jour. Seul Zhang Sanfan lui rendait visite occasionnellement, car seul Zhang Sanfan possédait la clé d'ouvrir le cercueil de fer aux 1000 couches. Chaque fois que Zhang Sanfan arrivait, il apportait du vin fin, et ce roi démon le plus puissant du monde cultivait avec lui et lui transmettait parfois des techniques secrètes. Cependant, aujourd'hui, ses subordonnés, l'inquisiteur sans visage et Shura, ont soudainement fait irruption dans le cachot avec leurs hommes de main. Ils ont utilisé une méthode inconnue pour voler la clé de Zhang Sanfan. Lorsque Shura a inséré la clé dans la serrure, d'innombrables mécanismes à l'intérieur du cercueil de fer s'activèrent les uns après les autres, et les barres d'acier qui transperçaient son corps glissèrent une à une hors de leur portée. Quand la dernière barre quittait son corps, lui, emprisonné depuis 12 ans, recouvrit enfin sa liberté. Ses subordonnés s'inclinèrent respectueusement devant lui. Les anciens arrivèrent avec leurs disciples, le maudissant comme un démon. Pourtant, il ressentit une étrange excitation. Ces gens allaient enfin l'aider à dégourdir ses muscles, engourdis depuis 12 ans. Il semblait que cette nuit s'annonçait tout sauf paisible. Ses subordonnés tentèrent de le protéger, mais il leur dit de ne pas se précipiter. C'était une bonne occasion de détendre ses muscles. Le grand ancien pensa que 12 années d'emprisonnement avaient diminué sa force, mais avant même qu'il puisse toucher le coin de sa robe, il fut projeté au loin. Ses disciples, voyant cela, se précipitèrent en avant. La formation s'effondra instantanément, dispersée comme des tuiles brisées. Rien d'étonnant à ce que le monde le surnomme le plus grand roi démon. Même après 12 ans d'emprisonnement, sa puissance demeurait intacte. Devant lui, ses disciples étaient aussi vulnérables que des fourmis, anéantis en moins d'une minute. Le second ancien bondit, dégainant son épée. D'un seul coup de paume, il projeta son adversaire à 100 mètres. C'est alors que le chef de la secte arriva. Il réprimanda son vieil ami pour sa froideur, l'avoir emprisonné pendant 12 ans, sans jamais lui rendre visite. Le chef de la secte soupira. 12 ans ne suffisent pas à effacer les intentions meurtrières qui t'habitent. Il rétorqua. Je ne trouve même pas le moyen de revenir en arrière. Comment pourrais-je faire marche arrière? Sur ces mots, il lança une attaque sur le chef de la secte.